Eh bien salut tout le monde, c'est Brésil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec au programme non pas un mais bien deux gameplays comme vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc deux gameplays sur deux Call of différents avec un petit rapport entre les deux gameplays juste pour le petit clin d'œil parce que je vous ai toujours promis de l'originalité et c'est ce que je vais vous faire. Alors pour le premier gameplay je vais présenter ça tout de suite. Donc MP5K sur Modern 2, ce sera une jolie nucléaire, une nuque plutôt, avec le Harrier et le Pavlo. Donc j'ai pas mis le mitrailleur d'hélico pour changer un petit peu, comme ça donne une nucléaire assez jolie. Pour la petite anecdote, c'était ma première parce que j'en ai vraiment jamais tenté sur MW2, donc c'est ma première nucléaire, un petit clin d'œil. Pour le deuxième gameplay, ce sera un 41 de ratio en spécialiste à la MP5. Donc j'ai préféré garder, j'ai pas préféré mais j'ai voulu garder un rapport entre la MP5K de MW2 et la MP5 de Modern 3. Comme ça vous fait à peu près deux gameplays similaires sur deux Call of différents, donc avec deux choses à voir. C'est assez joli, donc du full rush sur les deux gameplays. Le deuxième gameplay est vraiment très impressionnant, je le trouve vraiment bien parce que je bouge dans tous les sens et j'arrive vraiment à faire des frags avec une arme qui est assez difficile d'utilisation. Donc vous verrez très bien, vous verrez ça dans la vidéo. J'étais en solo bien sûr, donc je tente d'envoyer ce gameplay, ces deux gameplays dans la même vidéo à Code QG, Code CF et Nukezone FR. Donc ça me ferait extrêmement plaisir qu'une de ces trois chaînes, ou même deux, ou même quasiment trois chaînes, mais en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir si une pouvait m'upload. Alors pour le sujet que j'ai choisi, en fait c'est pas vraiment un sujet, ce sera plutôt des conseils ou des informations concernant certains métiers. Donc on est sur une chaîne de jeux vidéo, on est sur une chaîne de Call of, donc je vais vous présenter un petit peu les métiers liés à ça. Et non seulement 4 métiers que j'ai répertoriés parce que j'ai réussi à faire des stages dans une entreprise, plutôt dans une école, l'Engmin, je sais pas si vous connaissez, c'est une école qui se situe vers Angoulême si vous voulez. Angoulême c'est près de Bordeaux, ça c'est pour les petites informations. Donc c'est une école de jeux, de création de jeux vidéo on va dire, et donc il propose plusieurs métiers là-dedans. Donc je vais vous présenter ça un petit peu, donc j'aurai quelques fiches bien sûr pour vous lire tout ça, pour vous présenter un petit peu la formation qu'il faut avoir pour faire ça, les salaires, comment y arriver. Donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Donc je vais faire métier par métier, je vais vous dire tout ce qu'il y a avec et je vais essayer de vous proposer le meilleur contenu possible. Allez, c'est parti avec le premier. Donc pour le premier métier que j'ai réussi à répertorier, ce sera le game designer. Alors le game designer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelqu'un qui occupe un poste clé dans une production d'un jeu vidéo. En fait c'est lui qui conçoit un petit peu le gameplay, c'est-à-dire le concept, c'est le mécanisme du jeu et sa prise en main. Donc en gros c'est un petit peu le premier objectif. C'est le premier objectif de ce métier là, c'est de rendre le jeu le plus attractif possible. Et c'est le métier un petit peu, on va dire, le plus important ou le plus haut classé des 4 métiers que je vous ai répertoriés. Parce que quand j'ai été faire mon stage, ou plutôt ma petite formation de 5 jours, c'est vraiment le métier qui m'a le plus marqué. C'est vraiment celui qui m'a donné envie de faire peut-être game designer. Et finalement j'ai vu que c'était pas forcément pour moi, parce que pour ces 4 métiers, mais notamment pour celui-là, il faut une énorme culture générale, il faut une énorme culture dans les jeux vidéo, il faut vraiment savoir gérer un petit peu l'informatique pour commencer ça. Donc je vais vous dire un petit peu la formation plus tard, mais déjà si vous n'avez pas ces bases, ça va être très difficile pour vous d'essayer de trouver une place dans ce métier là. Donc je vous dirai un petit peu sur l'école de l'Engmin, pardon. Donc je vous dirai un petit peu les qualifications qu'il faut pour rentrer. Alors pour le deuxième métier ça s'appelle le level designer. Alors le level designer, qu'est-ce que c'est? En fait c'est celui qui est chargé de construire les différents niveaux ou cartes du jeu. En gros c'est quelqu'un qui va quand même maîtriser bien le crayon et même les logiciels qu'il y a sur internet, pas sur internet mais les logiciels spéciaux pour les créations en 3D, en 4D. Donc c'est vraiment tout ça. Donc il va lui falloir vraiment une bonne créativité pour réussir à faire ça et pour que ce soit attractif et joli à regarder au niveau des couleurs, au niveau des aspects, comment gérer, comment aller dans la map, voir les effets qu'il peut y avoir. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ils travaillent en équipe avec le game designer, donc ils sont en collaboration un petit peu. Donc pour les salaires, je vous ai pas dit le game designer. Le game designer c'est à peu près entre 1600 et 1900 euros brut par mois pour un game designer débutant. En gros celui qui commence juste, il est payé entre 1600 et 1900, donc c'est déjà pas trop mal. Et ça peut aller jusqu'à plus de 3000 euros pour un game designer expérimenté. Bon bien sûr ça demande ça demande vraiment beaucoup de temps parce que tu passes vraiment des heures et des heures devant l'ordi, mais pour un résultat, si t'aimes, si c'est une passion pour toi, alors tu pourras vraiment, même si tu passes du temps, ça te posera aucun problème. Et même 3000 euros par mois, je pense qu'on peut monter bien plus, c'est ce qu'on m'avait expliqué, on peut monter bien plus si on travaille pour des grosses boîtes telles que Assassin's Creed ou même il y en a plein d'autres. Même ils sont quand même, je crois, 1000 ou 1500 à travailler sur un jeu comme Call of, comme le prochain Call of qui va sortir par exemple. Ils étaient, je crois, 1000 à travailler dessus parce que j'ai certaines personnes que j'ai rencontrées qui ont travaillé pour les développeurs de Call of. Bon, bien sûr, ils avaient des petits rôles à remplir, mais c'était déjà toujours ça de pouvoir travailler pour une énorme industrie telle que Treyarch ou Activision. C'est vraiment quand même un truc de fou. Alors pour le level designer, je vais en revenir.
Le salaire est à peu près le même, il est un petit peu moins élevé, en gros il est dans les 1600 € bruts, ça peut varier selon le niveau du level designer. Donc pour le troisième métier, ce sera le sound designer, avec mon accent anglais terrible. Donc c'est celui qui est responsable de l'habillage sonore, c'est-à-dire il réalise les bruitages, la musique, c'est lui qui choisit les musiques, les doublages et les voix enregistrées pour rendre un jeu beaucoup plus appréciable niveau sonore et tous les bruitages, que ce soit avec des basses ou même sans basse, pour que le jeu vraiment soit agréable à écouter. Pour le prix, je vous ai pas vraiment relevé ça, mais il me semble que c'est dans les entre 1400 et 1600 €. C'est un petit peu moins payé que le level designer et le game designer, mais ils travaillent vraiment tous ensemble. En gros, si vous voulez, le sound designer, c'est le game designer va vouloir va proposer les sons au sound designer et c'est lui qui va lui réaliser. Donc en gros c'est vraiment une équipe, tout le monde travaille ensemble. Et pour avoir visité un petit peu les locaux, je peux vous dire que c'est vraiment agréable de travailler dans une agence, je sais pas si je peux appeler ça une agence, mais une école comme ça, parce que moi ce que j'ai vu c'est une école en bac+3. Donc à partir du bac+3 vous pouvez passer un concours et rentrer dans cette école là. Je vais passer au dernier métier, après je vais un petit peu vous parler de la formation. Donc le dernier métier, ça va peut-être en faire rêver certains, c'est le testeur. Donc en gros c'est l'ultime maillon, il est très important dans la chaîne de production d'un jeu vidéo. Il va permettre un petit peu de repérer les bugs éventuels qu'il pourrait y avoir sur le jeu, les points faibles, les points forts qu'il faut mettre en avant. Donc c'est pas un joueur comme les autres, c'est pas juste quelqu'un qui va tester le jeu, qui va dire ouais il est bien, ouais il est pas bien, ouais j'ai apprécié, ouais j'ai hâte qu'il sorte, ouais il faudrait faire ci, ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va repérer les bugs et en gros il va passer énormément de temps, il va pas tester un jeu en 5 minutes, il va passer des jours et des jours à le tester, vraiment repérer tout ce qu'il peut y avoir. Bon bien sûr c'est un petit peu moins payé, il est payé entre à peu près 1450 € brut, donc en gros ça fait à peu près le SMIC, mais pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, en gros être payé pour jouer, pour tester. Bon bien sûr ça va pas être juste jouer, hein. Juste jouer pour le plaisir de jouer, il faut vraiment avoir quand même des qualifications, essayer de repérer toutes les informations importantes. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu le prix. Donc les formations c'est un petit peu toutes les mêmes pour rentrer dans ces pour pouvoir passer un concours pour ces 4 métiers là. Donc la formation que j'ai réussi à trouver, donc soit vous pouvez faire un bac général S ou ES, vous avez beaucoup de portes ouvertes pour réaliser un des métiers, soit vous pouvez faire un bac techno STD2A, donc c'est les arts appliqués, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un bac techno sur les arts appliqués. En gros vous allez un petit peu apprendre tout ce qui est les maîtrises, les maîtrises de dessin. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas très calé là-dessus. Vous pouvez faire après un BTS communication visuelle ou un BTS métier de l'audiovisuel ou même un DUT informatique. Donc toutes ces portes là, toutes ces formations là vont vous ouvrir les portes sur ces métiers là. Bon bien sûr je vais prendre pour l'exemple Engmin encore. Ils sont 900 à postuler chaque année et il n'y en a que 10 qui sont retenus dans ces métiers là. Bon bien sûr la concurrence est très rude et il y a beaucoup de monde qui se présente, mais par exemple pour le sujet de il y a 3 ans il me semble, c'était sur un poème. Il fallait inventer un jeu par rapport à un poème, en gros créer une histoire, créer une ambiance, créer des personnages. C'était vraiment très très difficile, donc c'est quand même pas facile. Bien sûr c'est pas des métiers ouverts à tout le monde, mais il faut vraiment, si vous avez l'envie vous pouvez y arriver. Donc voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que mon commentaire et le gameplay, plutôt les gameplays vous auront plu, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Brésil, allez ciao tout le monde.